Seigneur, nous te remercions pour ce temps que tu nous permets, pour notre vie, pour notre promesse de te servir et de te rendre gloire à travers notre vie. Bénis ce temps de formation. Aide-nous à plus comprendre ce pourquoi tu nous appelles et à mettre toutes nos énergies à ton service à travers les réseaux sociaux. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, je vais commencer par présenter le formateur de cette journée ou de cette série de formations. Donc, Patrice, bonne arrivée, Patrice. Il y a un docteur parmi nous et je le salue. Le père Honoré Ola Onana est camerounais, prêtre camerounais jésuite. Il a une formation en droit et une formation en philosophie, en théologie, en communication, et il a eu à travailler pendant 2 ans, spécialement à Radio Vatican en Italie, à Rome, de 2013 à 2015, je crois, si je ne me trompe pas. Et donc, il est actuellement au Kenya, en mission au Kenya. Et donc, aujourd'hui, il nous parlera, il nous entretiendra sur le thème journalisme, réseaux sociaux, foi et culture africaine, opportunité, challenge. Sans plus tarder, je lui donne la parole pour 45 minutes ou moins et nous aurons 15 minutes de questions. Si en temps vous avez une question entre-temps brûlant, vous pouvez l'écrire dans le chat et je prie toute personne qui a son micro allumé d'éteindre le micro et nous suivons. Merci. Bon après-midi ou bonsoir à tous, ça dépend de là où vous êtes. Comme on l'a mentionné, c'est une présentation, on m'a présenté déjà un peu, même comme cela fera partie aussi au niveau surtout de la culture de ma présentation. Donc, ne vous sentez pas, j'essaierai autant que possible de ne pas faire une répétition, même si pour nous les jésuites, la répétition est ignatienne. Donc, journalisme, réseaux sociaux, foi et culture africaine, opportunité et challenge. Ça, c'est le thème qui est présenté, mais moi, je voudrais le présenter de manière un peu plus, parce qu'on m'a demandé de partager davantage mon expérience comme journaliste, ce qui s'est passé. Donc, alors, je voudrais donc, et que si possible, si ça peut aider, vous pourrez un peu voir. Alors, ce que je voudrais souligner, nous allons parler de quoi? J'essaierai autant que possible d'être bref. Nous allons parler, nous aurons une introduction qui va notamment porter sur le dernier message que le pape François a adressé aux communications sociales. C'est sur ce message-là que cela va porter l'introduction. Ensuite, nous aurons, bon, on m'a introduit, mais d'un point de vue culturel, de connaître qui suis-je en fait? Qui suis-je brièvement? D'où je viens? Parce que c'est ça qui permet de comprendre la culture comme journaliste. Et en fait, et puis je présenterai mon expérience, je vais parler de mon expérience de manière vécue, de manière concrète, comme si vous y étiez. Et enfin, on reviendra sur les thèmes qui intéressent les Africains sur les réseaux sociaux. Et puis, une brève conclusion. Et puis, vous aurez des questions pour essayer de voir. Et voilà un peu. Bon. Sur cette introduction, comme vous pouvez le noter, le pape François
lors de la 55e journée mondiale des communications sociales, a adressé un message qu'on appelle « Viens et vois ». Et dans cela, il parle de communiquer en rencontrant les personnes où et comme elles sont. Pourquoi? Ce qu'il faudrait savoir, c'est généralement le message pour les journées mondiales est généralement publié à la mémoire, soit le jour, soit la veille de la mémoire de Saint François de Sales, parce que Saint François de Sales est le saint patron des journalistes. Quelque chose d'assez intéressant ici. Pourquoi on l'a pris? Parce que lui, souvent, il publiait ses homélies. Bon, à l'époque, on parlait plus de sermons. Il publiait ses sermons et qu'est-ce qu'il faisait? Il les glissait sous les portes des gens ou bien les affichait quelque part, ces sermons. Et c'est en fait quelque sorte là où c'est parti. Et comme vous aurez à le voir aussi pendant la vidéo, vous verrez que nous avons l'ange Gabriel qui est aussi le messager. Alors, viens et vois. C'est une façon dont la foi chrétienne est communiquée à partir des premières rencontres sur le lac du Jourdain, le lac de Galilée. C'est de ça dont le pape François parle. Et pour nous, comme journalistes, il dit que ce récit, nous devons être capables de pouvoir rapporter la réalité et aller là où personne ne va. C'est ça le travail du journaliste. Communiquer, mettre communication, mettre en relation. C'est ce que cela veut dire, mettre en relation. Donc, nous devons être capables de pouvoir mettre en relation. Et en étant capables de mettre cela en relation, nous devons aussi potentiellement devenir des témoins des événements qui seraient négligés par les médias traditionnels. Et c'est ça notre contribution. Donc, ce que les médias traditionnels, par exemple, négligent pour nous, pour les religieux, pour les communicateurs chrétiens catholiques, il faudrait davantage en parler. Vous pouvez le noter, notamment, le coronavirus occupe pratiquement tous les médias. On ne parle que de ça, le vaccin. Mais il y a d'autres choses aussi à côté. Alors, et pour le pape François, justement, dans son message, viens et vois, il insiste sur un élément important. Et il cite Paul de Tarse, justement, qui dit que pour lui, il avait même déjà utilisé, il dit que Paul avait déjà utilisé la poste électronique. Ça, c'est ce que lui dit, la poste électronique et les messages sociaux. Donc, c'est-à-dire les messages communs. Mais au-delà de tout, il y a un aspect, une dimension qui doit toujours marcher avec les autres, c'est la foi, l'espérance et la charité, qui sont les trois vertus théologales. Et c'est ça qui a impressionné ses contemporains, qui ont permis à ce que le message communiqué il puisse être en relation avec les autres. Et le pape, justement, essaie de terminer à ce niveau quand il parle d'Augustin en Afrique, ou nous, Africains. Dans nos mains, il y a les livres, dans nos yeux, les faits. Nous ne pouvons pas aussi oublier que le premier message, si vous voulez, écrit, ou le premier papier, sous forme de papier, a été trouvé chez nous, sur le continent africain, le papyrus. Donc, on ne peut pas le nier. Et c'est ça, l'Afrique. Donc, cela nous concerne. Et ici, ce qu'il faudrait savoir, c'est que la Radio Vatican est une œuvre confiée à la Compagnie de Jésus. Déjà depuis ses débuts, comme le voulait le pape Pie XI. Ensuite, qui est le fondateur, le premier pape à l'ère de la Radio Vatican. Ensuite, c'est en fait au lendemain des accords du Latran en 1929 que Pie XI confie à Guglielmo Marconi, qui est l'un des fondateurs, qui est celui qui a mis la voix du pape, la construction d'une station de radio à l'intérieur du nouvel État du Vatican. Et le pape le nomme directeur. Il nomme directeur le père Giuseppe Gianfranceschi, qui est jésuite, physicien et mathématicien, le 12 février. Et le 12 février 1931, le pape prononce en latin un discours appelé un discours assez émouvant, Ad Universam Creaturam, donc à tout l'univers, à toutes les créatures de l'univers, et qui commença avec un mot désormais devenu célèbre. Quand vous écoutez Radio Vatican, vous écoutez généralement ce mot-là, pour ceux qui écoutent, Laudetur Iesus Christus. Et ça a été publié à Morse.
Et le projet de Marconi était de faire entendre la voix du peuple dans tous les ménages du monde. Et en plus de 90 ans aujourd'hui, ce désir de Marconi reste d'actualité avec le slogan de la Radio Vatican, la voix du pape et de l'Église en dialogue avec le monde. Récemment, on va voir, Radio Vatican a un site aussi où il y a beaucoup de nouvelles et il est le premier et la voix autorisée à passer les nouvelles du pape. Et dans mon passage à la radio, j'ai pu m'enrichir et goûter de la joie de la multipluralité et multiculturalité qui se vivent à travers les ondes de la radio, notamment par la quarantaine de langues de diffusion à la radio. Mais aussi, la radio m'a également permis d'avoir une meilleure connaissance de la réalité vaticane, en particulier dans le cadre des rapports entre le pape, les églises locales et la curie. C'est toute cette communication-là. Parfois, comme chrétiens, on ne se rend pas compte que le pape ne communique pas seulement avec les chrétiens, mais il communique aussi à l'intérieur de l'Église. Ce que nous, on voit généralement, c'est les messages finis. Mais avant ça, il y a tout un travail qui se fait derrière. Autre chose aussi, découvrir et valoriser les petites églises. Les petites églises, nous faisons partie de ce qu'on appelle les petites églises. Et généralement, ce travail m'a aussi permis de transmettre le message du pape aux jeunes croyants et non-croyants à travers justement les technologies de l'information et de la communication. Et cela, comme jésuite, personnellement, cela m'a invité à suivre l'exemple des premiers compagnons. Et comme jésuite aussi, la radio m'a donné l'occasion de me préparer à vivre sur les frontières. Le thème que le pape François utilise généralement, c'est les périphéries. C'est un thème, les périphéries. Et aussi, cette expérience à la radio que vous pourrez partager dans quelques minutes pourra à côté de vérifier les paroles du pape François qu'il a adressées le 27 septembre 2014 lors de la célébration d'Action de grâce à l'Église du Jésus à Rome, à l'occasion justement du bicentenaire de la Compagnie de Jésus, qui parle de la Compagnie de Jésus étant composée d'hommes courageux et humbles dans leur témoignage d'espérance, d'amour et de créativité apostolique. Sur les thèmes qui intéressent surtout les Africains sur les réseaux sociaux, je les ai divisés en différentes catégories. Au niveau, quand vous voulez lancer un programme pour jeunes, vous devez lancer un programme sur les réseaux sociaux, vous devez réfléchir, qu'est-ce qui se passe avant? La première des choses, c'est quoi? Quand on est enfant, de 0 à 7 ans, généralement, il y a les musiques, les chansons, les jeux, les dessins, les histoires. Ensuite, je vais aller un peu plus vite. Ensuite, quand on est adolescent, il y a les jeux de société, les activités corporelles, les activités créatives, le théâtre, l'improvisation, la cuisine. Ça, c'est quelques activités que l'on réalise lorsqu'on est adolescent, qui peuvent intéresser les adolescents, parce qu'on m'a demandé de parler aussi des programmes qui peuvent intéresser. Et ça, c'est quelques programmes qui peuvent intéresser les adolescents. Ensuite, quand on est jeune adulte, généralement, il faudrait mettre en place des programmes sur des financements, l'argent, donc de 19 à 29 ans, l'argent, l'amitié, la famille, l'immigration, l'environnement et la politique. Ça, c'est des programmes qui obligent, où vous allez toujours trouver des jeunes. Ensuite, au niveau des personnes, des adultes qui ont 30 à 65 ans, vous pouvez voir ce qu'ils aiment généralement, les thèmes qui les intéressent la plupart du temps. C'est quoi? C'est la fête, c'est leur avenir familial et c'est généralement partager leur expérience ou vivre, mais davantage vivre l'expérience. C'est ce que eux, à leur niveau, ils aiment généralement. Et au niveau des personnes âgées, c'est-à-dire de 66 ans à plus, vous avez un certain partage d'expérience. Ce qu'eux, ils aiment, ces personnes-là, à partir de 66 ans,
en montant, ce qu'ils aiment généralement, c'est vous faire part de ce qu'ils ont comme expérience, ce qu'ils ont vécu. Essayer de transmettre cela. Et aussi, les thèmes qui les intéressent, aussi, c'est la santé et la foi, leur avenir. Bientôt, ils se disent, quand je vais mourir, qu'adviendras-tu de moi? Bien évidemment, ce n'est pas quelque chose ce n'est pas en différents paliers, mais c'est juste quelque chose qui peut se regrouper et grandir au fur et à mesure au niveau africain. Bien évidemment, vous allez noter que ce sera différent qu'on vive dans une zone de guerre, un peu différente que lorsque l'on vit dans une zone de paix. Bon, je vais m'arrêter là et peut-être pour les questions, on aura davantage à échanger au niveau des questions. Le pape, justement, le 5 septembre, aux Jésuites qu'il rencontrait sur le continent africain, il leur disait justement que aller dans le monde, évangéliser et si nécessaire également avec des mots, parce que l'évangélisation est essentiellement un témoignage. Tout cela, communiquer, c'est davantage rester au niveau du témoignage. Voilà un peu ce que moi, je voudrais partager avec vous. Je ne sais pas s'il y a des questions, on pourra peut-être entrer un peu plus dans les détails. Merci. Merci, Père Honoré. Bon, sur Zoom, il y a une manière de dire merci ou d'applaudir. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir vos micros, mais il y a un coin là des réactions, donc vous pouvez juste, ou si vous avez trouvé intéressant, vous mettez dans le chat. Oui. Donc, merci au Père Honoré pour cette présentation. Et tu pourras, comment on appelle, arrêter le partage pour que je vois tout le monde là. Voilà. Voilà. Merci. Donc, le partage du Père Honoré s'est centré sur comment on appelle, son travail à la Radio Vatican et aussi de la genèse de Radio Vatican, de la genèse de la communication dans l'Église catholique de la Radio Vatican, son travail et les thèmes qui intéressent, qui peuvent intéresser des groupes d'âge des Africains. Donc, si l'un d'entre nous a des questions, il veut comprendre plus, c'est le moment. Vous allumez votre micro et vous parlez. Vous pouvez vous présenter un peu, dites votre nom et vous pouvez adresser la question directement au Père Honoré. Merci beaucoup, Père Honoré. Moi, c'est Benoît Zameti, missionnaire combonien du Cœur de Jésus. Vous m'écoutez? Oui, oui, je vous écoute très bien. Ah oui, c'est bien ça, merci beaucoup. Donc, je disais que je suis Benoît Zameti, missionnaire combonien du Cœur de Jésus, actuellement au Togo. Merci beaucoup pour le partage. Et j'aimerais juste vous demander les défis que vous avez rencontrés là pendant votre service à Radio Vatican et les défis que nous pouvons rencontrer en travaillant justement sur les réseaux sociaux. Donc, en voulant justement évangéliser sur les réseaux sociaux, quels sont les défis que nous pouvons éventuellement rencontrer? Merci. Oui, brièvement, l'un des premiers défis, c'est au niveau de la vérification de l'information sur les réseaux sociaux. C'est l'un des premiers défis, la vérification de l'information. Ça, je l'ai mentionné. Et c'est une des choses sur lesquelles, par exemple, dans mon expérience, je me suis rendu compte que une information, je vous ai montré dans la vidéo que vous avez vu un peu, les informations qui arrivent de différentes agences, une information qui arrive, nous recevons tous, la Radio Vatican et d'autres, une même information, mais la manière dont l'information est relayée, elle est totalement différente. Je n'aimerais pas faire mauvaise publicité à certaines chaînes ici, mais par exemple, moi, j'ai décidé de ne pas écouter certaines chaînes de radio aujourd'hui parce que j'estime qu'elles ne relaient pas la bonne information. Tout simplement. Pourquoi? Parce que
une information, on a reçu la même information, mais eux, ils tronquent cette information. Donc, la vérification de l'information est importante pour l'évangélisation. Autre chose aussi, qui est un grand défi, c'est, mais la pandémie du coronavirus nous a beaucoup aidé au niveau de l'évangélisation, c'est-à-dire, elle nous a permis de voir qu'on peut organiser beaucoup d'activités sur des plateformes et parfois gratuitement, c'est-à-dire à moindre coût. Par exemple, Zoom, la plateforme sur laquelle on utilise, par exemple, à 30 minutes, on peut l'utiliser gratuitement. On peut parler de Dieu. WhatsApp, on peut parler de ça. Donc, moi, je connais un groupe, par exemple, Colonne de Feu, où, justement, tout le temps, ils organisent des réunions, ils organisent des choses qu'ils ne faisaient pas avant. Avant, ils étaient comme une plateforme où ils se retrouvaient dans une petite église, quelque part, à Nairobi. Ils se retrouvaient, ils avaient leur veillée. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent aussi, mais ils arrivent encore à se retrouver sur Internet. Mais c'est parce que tu as insisté sur les défis, un des grands défis, c'est de pouvoir maintenir cela, maintenir ce fil, ce qui n'est pas évident. Cela demande beaucoup de ressources, donc il faut être animé d'une bonne façon pour ça. J'ai une question pour le Père Honoré. Ah, oui, Benoît. Non, c'est juste pour remercier. Oui. Une question pour le Père Honoré. Actuellement, avec le coronavirus, il y a beaucoup de choses qui se font, comme tu l'as dit, et ça augmente la compétition entre les réseaux sociaux, entre les messages qui arrivent et qui sont pleins pour les gens. Comment pouvoir sortir de cette compétition et être leader? Comment et quel message pourrait toujours être leader dans toute cette compétition-là d'informations qui arrivent dans le portable de quelqu'un ou sur l'ordinateur de quelqu'un? Une des choses, moi j'ai assisté dimanche dernier, j'ai été invité il y a un groupe de prière, Jésus par Marie, c'est un groupe de prière. Alors, ils se retrouvent sur WhatsApp, ils sont au moins 500 personnes. Assez surprenant. Et ils ne parlent que de quoi? Ils ne parlent que de Marie. Uniquement de la Vierge Marie, c'est tout. C'est tout ce dont ils parlent dans leur groupe-là. Ils sont au moins 500 personnes. Un groupe qui est né sur le continent africain à Bukavu, en République démocratique du Congo, où certains membres sont à Nairobi, mais ils ne parlent que de Marie dans ce groupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle un apostolat des réseaux. Il faudrait peut-être qu'on commence à essayer de faire l'apostolat des réseaux. Et ça, ce n'est pas évident, mais c'est quelque chose qu'on devrait par contre essayer de faire, l'apostolat des réseaux. Nous avons beaucoup de groupes où nous parlons de tout et de n'importe quoi. Beaucoup de vidéos que nous envoyons comme ça, sans avoir vérifié, qui parlent de... On peut essayer de retrouver ce genre-là, de faire ces petites églises-là. C'est vrai, la compétition, elle sera toujours là, mais la compétition, on ne doit pas avoir peur de la compétition. Saint Paul aussi a eu la compétition. Il a aussi été un compétiteur. Mais malgré tout cela, il a décidé de continuer d'annoncer. Le pape François nous le rappelle dans son message. La foi, c'est quelque chose qui doit continuer de nous guider. Mais au-delà de la foi, il y a aussi les formations. Il y a des formations gratuites en ligne qu'on peut essayer aussi d'essayer de faire, qui peuvent nous aider. Merci beaucoup. Bonsoir, Padre. Je peux parler? Allez-y, oui. Madame Nicole Facheux. Merci. Donc, je m'appelle Nicole Facheux, je suis camerounaise, membre de la communauté charismatique Colonne de Feu. Et j'étudie la théologie à Hekima University College à Nairobi. Merci déjà pour la présentation. Je voudrais savoir ce que le Père Honoré pense par rapport à ce thème. Qu'est-ce que le Père pense du journalisme et évangélisation à travers les réseaux sociaux, bien sûr. Nous sommes en train de voir un peu
quel est le rapport qui peut être fait, comment est-ce que cela peut être exercé à travers ces médias. Mais journalisme et évangélisation, je vois un peu la définition qui a été donnée tout à l'heure en parlant de témoignages et en parlant de mots. Est-ce que cela signifierait qu'un journaliste, par exemple, devrait être un témoin si l'on parle du cadre de la foi? Et comment est-ce qu'il peut exercer son métier dans ce sens-là? Si l'on considère que le monde a plus besoin de témoins que de maîtres, comment est-ce que le journaliste peut concrètement faire de l'évangélisation à travers les réseaux sociaux? Merci. Beaucoup de gens pensent que et le pape nous l'invite généralement, il nous rappelle cela. Journalisme et évangélisation, il y a des journalistes sont chrétiens, il y a des journalistes chrétiens. Le tout vient et voit. Le dernier message sur la communication sociale dont le pape parle, vient et voit. Une des choses. C'est-à-dire le journaliste doit être capable, comme je l'ai déjà dit, de vérifier son information. Il doit être capable. C'est le meilleur moyen d'évangélisation, vérifier son information. Deuxième des choses à laquelle le pape nous invite aussi, le pape nous invite à pouvoir parler aussi des choses dont on ne parle pas souvent. On ne parle pas souvent de Marie, pas assez souvent, en dehors peut-être de l'Assomption, mais on parle tout le temps du vaccin, du Covid, du vaccin. Mais un chrétien peut décider tout simplement de parler d'autre chose. Et puis, il y a une donnée qui est très importante dans ce domaine-là, dans le domaine de la communication et dans le domaine de l'évangélisation, c'est le domaine de la constance. Ça, parfois, c'est-à-dire rester fidèle. Ça, c'est la chose la plus difficile. Pendant le début du Covid, il y a beaucoup de prêtres qui ont décidé de s'engager dans les méditations, dans les méditations dominicales. Aujourd'hui, ils sont où? Combien restent? Oh, durant le début du Covid, tu voyais beaucoup, tu cliques sur main. Oui, c'est bien. Mais la constante, qui est une chose importante. Et quand vous lisez justement, il y a quelqu'un qui a écrit, Makunike, un auteur Makunike, qui a écrit un ouvrage qu'on appelle Voice of Human Concern, Christian Press in Africa. Et dans cet ouvrage, justement, il essaye de relever un peu certains défis dont les Africains font face aujourd'hui. Et un des défis dont les Africains font face, c'est quoi? C'est qu'ils oublient qu'ils font partie d'un milieu qui oblige à communiquer. Bon, quand je parle des Africains, des chrétiens aussi. Mais peu d'entre nous, par exemple, peu d'entre nous savent que la communication, la presse, par exemple, a commencé pratiquement sur le continent Zaïre, par les missionnaires. Peu d'entre nous le savent. Donc, mais il y a une chose qui doit rester, la constance. La constance. Je ne sais pas si j'ai répondu assez à la question, s'il y a autre chose pour l'ajouter. Oui, j'ai quelque chose à dire en fait. Bonsoir mon père. Bonsoir. Si c'est espoir, je pense qu'on s'est rencontrés à Nairobi. Ouais. En fait, d'abord j'apprécie ta présentation qui est assez riche. Je vois que tu as eu une belle expérience là-bas à la Radio Vatican. Sincèrement, je m'attendais plus à quelques détails qui sont venus par après, mais je m'attendais plutôt à un titre comme ça qui mentionne clairement les facteurs d'ascension des radios chrétiens, d'évangélisation que nous avons aujourd'hui. Parce que, comme tu l'avais dit, il y a bon nombre de personnes qui commencent, mais qui échouent. Je pense que en répondant à la question de notre sœur,
Et je pense que la consistance est très important pour l'ascension d'une radio. Je m'attendais aussi plus peut-être à une analyse beaucoup plus critique de la radio en fait. Quels sont les facteurs qui donnent à la radio une certaine position par rapport aux autres radios, parce que je pense que le terrain, le champ couvrait assez grand. Et donc, je m'attendais plus à ça, puisque tu as fait Vatican, et c'est une radio de référence. Les facteurs qui ont poussé la radio à avoir cette notoriété devraient être connus très clairement. Et la seconde chose est le processus de vérification des informations, qui semble un peu difficile, mais à la Radio Vatican, comment est-ce que vous procédez exactement? Puisque vérifier une information avant de la mettre sur la radio, comment est-ce que vous procédez exactement? Merci. Merci, Espoir. Oui, si j'ai essayé de parler de... Merci pour les remarques déjà très pertinentes. Si j'ai essayé de parler par rapport à mon background, c'est parce qu'on m'a demandé, dans la présentation du thème, on m'a demandé de me servir de mon expérience pour pouvoir présenter quelque chose. C'est ce que j'ai essayé de faire. C'est-à-dire pour que vous puissiez comprendre de l'intérieur. On ne m'a pas dit, va dans tel spécifique. On m'a dit, sers-toi de ton expérience pour pouvoir présenter et aider dans ce domaine-là. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré, je suis allé dans cela et je suis rentré aussi dans des bases culturelles. Mes bases culturelles, ce qui est important, il faut toujours savoir se rappeler d'où nous venons, parce que tu ne peux pas annoncer le Christ si tu ne sais pas d'où tu viens. Tu seras acculturé. Paul l'a fait. Paul s'est servi de son background de juif, d'éduqué. Et ça, c'est des prérequis. Tu ne peux pas annoncer le Christ si tu n'as aucune formation ou si tu ne te formes pas dans un domaine précis. Si tu ne pries pas, si tu n'es pas en contact avec le Christ, comment tu vas l'annoncer? C'est des prérequis qu'il faut d'abord avoir. Et ces prérequis doivent être en nous. Donc, les facteurs d'ascension des radios, qui est en lien avec la troisième question aussi, c'est le fait que, d'abord, le pape a une notoriété. Ça, c'est un facteur non négligeable à la Radio Vatican. Le pape a d'abord lui-même une notoriété. Et quand il disait à Marconi, je veux être écouté dans les maisons, c'est innovateur que le pape désormais soit écouté dans les maisons. Et puis, la Radio Vatican est l'une des rares radios qui continue à rester dans les ondes courtes. Beaucoup de radios aujourd'hui vont dans les ondes FM, fréquence de modulation. Non, elle continue de rester dans ces ondes-là, c'est-à-dire les MW. Et ça continue, ce qui lui permet encore de pouvoir être écouté dans des régions vraiment lointaines. Donc, facteur d'ascension, c'est d'abord la notoriété du pape, mais aussi le fait que la radio a gardé une certaine autonomie. La radio ne fait pas vraiment de publicité, ce qui fait en sorte que parfois, elle garde une certaine crédibilité. Quand tu ne fais pas trop la publicité, quand tu n'es pas un mécène, tu ne peux pas seulement faire la publicité du vaccin qui arrive, du vaccin Pfizer, vaccin, parce que ces gens-là te donnent de l'argent pour que tout le temps tu en parles. Non. Ça, c'est une des choses. Et dans le processus de vérification d'informations, la radio, comme chrétien, se sert aussi de ses réseaux. On envoie une information. Moi, je vous prends par exemple une information comme il y a eu l'enlèvement des prêtres à Butembo-Beni. Qu'est-ce que tu fais avec l'information? Tu appelles l'évêque de Butembo-Beni. Radio Vatican l'appelle. Monseigneur, voilà. On a besoin de cette information. Oui. L'évêque va appeler le curé local. Va à tel endroit vérifier cette information-ci. Et quand l'information arrive, ça va. C'est pour ça que parfois, à un certain moment donné, nous étions un peu en retard. Un peu en retard voudrait dire quoi? Tu donnes l'information juste.
Moi, j'ai reçu des vidéos du pape François où aussi, un des avantages que la radio a plus de 40 langues. C'est-à-dire, il y a plus de 40 personnes qui peuvent traduire un texte. C'est énorme. Or, moi, j'ai reçu souvent des messages où on dit que le pape François a validé les homosexuels, le pape François encourage, alors que le pape François parlait lui, de son angélus, d'autres choses. Mais celui qui fait dire au pape ce qu'il n'a pas dit. Mais comme tu comprends la langue, tu peux traduire et essayer d'éclairer. Tu ne renvoies pas directement un message. Tu demandes, tu cherches à vérifier par quelqu'un d'autre. Ensuite, l'analyse critique qui donne à la radio une position par rapport aux autres. Je pense que j'ai répondu à ça, c'est surtout avec le pape. C'est surtout ça. Surtout la statue du pape et les réseaux par lesquels le canon de l'Église passe. Vatican, un évêque. Et les évêques aussi sont contents parce que quand il y a des crises chez eux, ils font appel au pape pour relayer le message. Dans la vidéo que je vais vous montrer, il y a par exemple la partie sur les migrants. Beaucoup de migrants sont morts. Et le pape, on a insisté dessus, en insistant dessus dans les médias, dans la radio Vatican. Ça a essayé de faire bouger quand même les choses, à un certain niveau en Italie déjà. Mais la condition des migrants noirs. Donc voilà un peu. Si je peux dire quelque chose à ce niveau-là. Okay. Merci beaucoup. Merci, Père Honoré. Une dernière question, s'il n'y a pas d'autre. Une question venant de Grégoire Caboret, qui est jésuite. Il est au Congo. Et donc, il demande quels sont les conseils que vous pouvez nous donner sur l'évangélisation du peuple africain, surtout les jeunes. Quel thème, quels moyens, quelle stratégie faut-il utiliser pour atteindre un plus grand public et toucher les cœurs? Je pense avoir répondu à ça en disant que c'est les réseaux. D'abord, c'est les réseaux. La première des choses que fait un adolescent quand il se réveille le matin, il touche à son téléphone. C'est la première des choses qu'il fait. Il touche à son téléphone. Donc, par conséquent, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait déjà faire en sorte que vous soyez dans son téléphone. Comment être dans son téléphone? À partir d'un message WhatsApp, à partir des groupes WhatsApp, par exemple, ou bien Telegram aujourd'hui. Et moi, je pense plus au Telegram parce que Telegram, au moins, te donne la possibilité de garder certains messages. C'est sans publicité, mais te permet de garder certains messages, ce que WhatsApp ne permet pas au niveau des groupes. Ce qui fait que quand quelqu'un arrive à un groupe pour la première fois, il peut avoir les anciens messages. Mais quant à ce qui concerne la publicité, il y a plusieurs moyens de faire la publicité. Et ça, il faut seulement être inventif ou créatif. Ça, il n'y a pas une manière, il n'y a pas une seule stratégie à utiliser. Il faut être créatif. Et dans le tableau que j'ai donné, que vous avez vu, vous avez sûrement noté que c'est par tranche d'âge. Il faut faire ce qui intéresse les gens. Un enfant va être davantage captivé par la musique. Donc, si tu le mets dans un groupe de musique et dans cette musique, tu parles de Jésus d'une certaine manière en musique, ça ira pour lui. Les autres, différemment. Un adolescent, il faudrait peut-être la musique, mais une musique différente. Une musique peut-être où on danse. Et ça, les Salésiens sont très forts là-dedans, de Don Bosco. Parce que là, justement, on danse, on chante, malgré le Covid. Les jeunes se retrouvent. Donc, comment essayer à travers les réseaux sociaux, à travers des petits groupes? Moi, je dirais plutôt commencer par des groupes, inviter 1, 2, 3 personnes, et à partir de là, mais surtout une chose qui est très importante, selon moi, la constante, n'oubliez pas. Vous commencez un groupe avec 2 personnes, mais si vous êtes constant, ces 2 personnes-là, vous les avez définitivement. C'est définitif, les 2 personnes-là, c'est définitif. Et puis, les 2 personnes-là peuvent en parler à 2 autres personnes qui peuvent les ajouter. Mais si vous commencez aujourd'hui et vous laissez après un mois, même quand vous mettez ça sur YouTube, ça ne va pas durer. C'est ça le problème. Je crois que, Patrice, tu as une question? Pas une question, mais juste un commentaire quand même par rapport à l'information traitée et transmise
Ouais, bonjour, bonsoir déjà. Moi, c'est Patrice depuis Nairobi. Alors, mon père, merci pour la présentation. Je pense que en ce qui concerne le journalisme ou bien le transfert de l'information, comme tu as dit, il y a l'attractivité, il y a l'exclusivité. Ces deux paramètres font parfois en sorte que l'information transmise ne peut parfois pas être prise en considération ou bien ne pas être suffisamment vérifiée parce que quand tu as l'exclusivité, tu as plus de personnes qui te follow ou bien qui te croient en fait quand tu as l'exclusivité. Bon, parfois, en courant derrière l'exclusivité, on oublie de vérifier l'information parce qu'on se dit, bon, si je suis le premier, tout le monde va passer en fonction de moi. C'est la même chose avec la science qui est la première source à donner l'information. L'autre part également, il y a la langue. La langue qui est aussi un paramètre important. Si la langue permet aussi de savoir, comme tu l'as dit, quelqu'un en interprétant peut-être les paroles du prêtre dans une langue, peut-être en latin, en transférant ça en français, ça n'aura certainement pas le même raisonnement ou bien les mêmes mots et peut créer des distorsions. Et aussi le niveau d'étude de la personne qui reçoit le message qui est transmis certainement par quelqu'un qui est d'une autorité non redoutée. Le niveau d'étude aussi permettra aussi de faire en sorte que la personne, peut-être, il y a des mots, même si on prend la langue française, il y a des mots qui auront des connotations différentes en fonction de ton niveau d'étude pour comprendre. Et la nouvelle technologie également, je crois qu'on a un conflit générationnel. Aujourd'hui, il y a des parents qui diront, si tu te réveilles, tu prends le téléphone est mondain. C'est mieux de prendre la Bible, le document écrit. C'est un peu comme la presse, avoir la Bible, le document écrit. Or, à partir du téléphone, quand même, ce n'est pas que de mauvaises choses qu'on a à l'intérieur. On peut également avoir des très bonnes choses, surtout avec cette période de Covid où il y a des chaînes sur YouTube et d'autres réseaux qui peuvent te faire, où tu peux avoir des messes en ligne, des chapelets et tout ça. Ce qui est bien, mais également ce qui est, d'une part aussi, rapproche et éloigne. Je prendrai le cas d'un gars, il va se prendre la messe en ligne, sa rencontre en ligne, donc ce qui fait qu'il peut passer carrément une semaine à la maison sans sortir. C'est aussi l'un des dangers des réseaux sociaux, hein, pour cela aussi, d'une part, selon moi. Mais toutefois, qui permet, à cause de ce conflit générationnel, pour un jeune, ce serait intéressant, mais pour un papa qui vient d'une certaine génération, il va te dire non, le téléphone est mondain, ce n'est pas intéressant. Comment tu peux suivre l'information de Dieu à partir du téléphone? Donc, il y aura certainement ce volet qui est éducationnel pour ces gens-là, pour les faire comprendre que non, les réseaux sociaux et le téléphone, il n'y a pas que du mauvais, il y a aussi du bon. Ça, c'était ma part de contribution. Merci beaucoup, Patrice, pour cette contribution. Dans 5 minutes, nous allons arrêter la session. Nous avons dépassé le temps que c'est 1 heure. Et donc, oui, nous avons dépassé déjà de 15 minutes. Donc, il y a une question très vite, le père répond, et s'il veut répondre aussi aux commentaires de Patrice, ça peut aller. La dernière question de Alice, de la sœur Alice, quels sont les dangers de cet engagement sur les réseaux sociaux? À quoi faut-il s'attendre? À quoi faut-il s'attendre sur les réseaux sociaux? Une des choses à laquelle il faudrait s'attendre sur les réseaux sociaux, c'est de devoir exposer sa vie. Tout simplement. C'est tout. Et ça, il ne faut pas avoir peur de devoir exposer sa vie. Mais je dis toujours aux gens, n'ayez pas peur, surtout ceux qui sont religieux, ceux qui sont engagés dans l'Église. N'ayez pas peur et communiquez ce que vous voulez dire. Si on vous donne la possibilité de vous exprimer, exprimez-vous. Pourquoi? Parce que si vous ne vous exprimez pas, quelqu'un d'autre risque de s'exprimer à votre place et dire ce que vous n'avez pas dit. C'est important de s'exprimer. Je prends un exemple simple. Un prêtre fait une homélie et à la fin de l'homélie, par exemple, tu lui demandes cette homélie-là. Tu dis, mon père, donnez-moi votre homélie, je vais la publier. Il te dit non. Non, parce que j'ai peur des réseaux sociaux, ça peut se retrouver. Mais il ne sait pas qu'en tant que chrétien, en principe, tu vas vérifier au moins cette homélie-là, en principe. Et puis, il a l'opportunité de faire une rectification et de te donner
un rectificatif et te donner quelque chose de sérieux. Donc, il communique. Ce qu'il a dit à l'homélie, il a l'occasion de rectifier s'il n'avait pas bien dit. Il rectifie dans le papier qu'il t'envoie. Alors que quelqu'un d'autre fera tout simplement quoi? Quelqu'un qui n'est pas chrétien, donc qui n'a pas une attitude chrétienne, prendra le même texte ou va tout simplement enregistrer le prêtre, ne va pas lui demander ce qu'il a dit et va le publier tel quel, ou bien va juste couper la partie qui ne tient pas la route, ou bien qui est assez choquante et publie et dit, voilà ce que le prêtre publie. Et c'est ce que beaucoup font. Donc, la première des choses, ne pas avoir peur et communiquer. Communiquez, dites ce que vous voulez, écrivez ce dont vous pensez, mettez-le. Si ce n'est pas juste, n'ayez pas peur de vous excuser et de faire un réversal, de dire non, ce n'est pas ce que je pensais ceci en fonction de cela. Et Patrice a raison parce qu'il y a souvent le risque de l'attractivité. On aimerait attirer beaucoup de gens parce que beaucoup de, comme les questions qu'on a eues ce soir, où certains disent que non, il faudrait justement avoir plus d'abonnés, plus d'abonnés. Non, le chrétien doit faire attention à ce niveau-là. Rappelez-vous, si le Christ est là pour durer, ça va durer. Mais s'il n'est pas là pour durer, il va partir. C'est ce qu'on a dit aux apôtres. Si c'est pour durer, ça va durer. Donc, n'ayez pas peur. Et puis, vous pouvez commencer une œuvre qui sera suivie par d'autres. N'ayez pas peur. Il y aura quelqu'un, le Seigneur suscitera quelqu'un d'autre. Cette attractivité, cette exclusivité. Une autre chose aussi que parfois on oublie, sur le site de la francophonie, vous pouvez aussi vérifier, plus de 50% de la population qui parle français est sur le continent africain. C'est énorme en termes d'évangélisation. C'est énorme en termes d'évangélisation. Vous ne pouvez pas imaginer. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'à un autre niveau, si on le fait bien, dans les 50 prochaines années, le continent en matière de foi, en principe, ce sera à nous de dicter comment vivre la foi dans les 50 prochaines années, puisqu'on va continuer à augmenter seulement. Et ça, l'Église peut-être de l'autre côté, notre Église devient missionnaire dans ce cas, missionnaire. Donc, voilà un peu. Je m'arrête là. Et juste pour dire aussi, comme journaliste, ce n'est pas évident. Comme journaliste, ce n'est pas évident. Ce n'est pas un métier évident. C'est un métier, le pape François, justement, dans son dernier message sur les communications sociales, salue le courage des journalistes parce que certains sont tués parce qu'ils cherchent à dire la vérité comme chrétiens. Exclusivité, attractivité, c'est bien beau, mais si ce n'est pas vérifié, le message de l'évangile n'ira pas loin. Donc, merci beaucoup. Gardons espoir et n'hésitez pas d'appeler toujours la cage Gabriel, de l'appeler parce qu'il aide à communiquer, à vous aider à communiquer, à passer le message, comme il a passé le message du Seigneur à Marie. Faut allumer ton micro, Espoir. Oui, merci beaucoup, c'est ça même. Bon, d'accord. Père Honoré, merci. Merci pour cette belle et brillante présentation sur le journalisme, ton expérience et le lien avec les réseaux sociaux et l'évangélisation en Afrique aujourd'hui. Nous allons finir par une prière que tu nous diras et tu nous donneras la bénédiction. En fait, Barika Sira veut dire le chemin de la bénédiction et nous croyons que qu'on soit traditionnaliste, animiste, chrétien, bouddhiste, musulman, chacun cherche la bénédiction dans sa vie et chacun peut être un chemin de bénédiction pour l'autre. Et donc, c'est dans ce sens que nous sommes en train de faire ce projet-là. D'être bénédiction pour les autres sur les réseaux sociaux. Voilà, merci. Merci à la grande théologienne Nicole Facheux, au docteur
au docteur Patrick Mekwete, à monsieur Éric Lerouge, qui n'a pas parlé, qui voulait parler, je crois. Et donc à tous les membres de l'équipe, Barika Sira. Voilà, merci, Honoré. Merci de m'avoir invité et merci à tous ceux et celles qui ont été présents et présents sur cette plateforme. Continuons de demander au Seigneur de nous bénir et nous allons dire la prière que le pape a utilisée justement lors de son message pour la 55e journée mondiale des communications sociales. Viens et vois, communiquer en rencontrant les personnes où et comme elles sont. Nous prions le Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, enseigne-nous à sortir de nous-mêmes et à marcher à la recherche de la vérité. Enseigne-nous à aller et à voir. Enseigne-nous à écouter, à ne pas avoir de préjugés, à ne pas tirer de conclusions hâtives. Enseigne-nous à aller là où personne ne veut aller, à prendre le temps de comprendre, à porter l'attention sur l'essentiel, à ne pas nous laisser distraire par le superflu, à distinguer l'apparence trompeuse de la vérité. Donne-nous la grâce de reconnaître tes demeures dans le monde et l'honnêteté de raconter ce que nous avons vu. Disons avec l'ange, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant et très aimant et très bon et fidèle continue de nous bénir et nous accorder ses grâces dans cette communion, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 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 Merci à tous. Bye bye. Merci, bye bye.